acclamer le roi des rois. Je veux voir les mains acclamer le roi des rois. Je veux voir les mains acclamer le roi des rois. Le roi des rois est digne ce matin d'être acclamé. Alléluia. Ah oui, Seigneur. Tu es digne, Papa. Tu es digne, Seigneur, en ce matin. Reçois notre adoration. Reçois nos acclamations. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et, je ne sais pas, les mots ne peuvent pas l'exprimer, mais les cœurs le comprennent. Amen. Et nous sommes unis de même cœur, n'est-ce pas? De même esprit qui nous anime. Et nous savons que notre Dieu mérite cette révérence. Nous savons que nous sommes fiers de l'avoir comme Père. Nous sommes honorés. Nous disons à Dieu, à toi toute l'honneur, toute la gloire. Mais quel honneur de savoir que le roi des rois est notre Père. Alléluia. Amen. Oh oui, c'est merveilleux. Et en ce matin, nous le bénissons. Amen. Alléluia. Alors, le message que je voudrais vous porter ce matin s'intitule, ou commence par toujours plus. Toujours plus. Dis à ton voisin, toujours plus mon frère, toujours plus ma soeur. Amen. Alléluia. Toujours plus quoi? Et, toujours plus quoi? Rechercher Dieu. Amen. Rechercher Dieu. Toujours plus rechercher Dieu. Ici dans la maison, c'est ça et rien d'autre. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez, lorsque nous rencontrons Dieu, dis-je, lorsque Dieu se révèle à nous. Amen. Lorsque Dieu se révèle à nous, lorsque nous connaissons Dieu, notre seul désir ne peut être que de vivre avec lui chaque jour de notre vie. Mais ça, c'est la vraie rencontre avec Dieu. Amen. Il y a d'autres rencontres. Bon, mais ce matin, nous parlons de la vraie rencontre. Amen. Lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous connaissons les capacités de Dieu, nous n'aspirons qu'à une chose, c'est qu'il intervienne et qu'il agisse dans nos vies. Amen. Amen. Qui n'a pas besoin de Dieu? Lorsqu'on a mal, on a besoin de Dieu. Lorsqu'on est en bonne santé, on a besoin de Dieu. Lorsqu'on a mal, on a besoin de lui pour se sentir mieux. Lorsqu'on aime bien, on a besoin de lui pour rester bien. Amen. Alléluia. Donc, lorsque nous connaissons Dieu dans ses capacités, nous avons besoin de lui qu'il intervienne et qu'il agisse dans nos vies. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Lorsque nous connaissons Dieu dans ses attributs, ce qu'il est, Dieu de puissance, Dieu d'autorité, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu aussi de tous les pouvoirs, nous sommes contents de lui appartenir. Car nous l'avons accepté dans notre vie, nous avons accepté son Fils, nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Nous confessons que l'Esprit qui est en Christ vit en nous. Donc, nous sommes heureux. Nous savons que nous sommes en sécurité avec lui. Alléluia. Et après, il y a encore autre chose. Que faisons-nous lorsque nous le connaissons dans sa sainteté? Comment réagissons-nous lorsque nous le connaissons dans sa sainteté? Parce que Dieu, il est 3 fois saint. Alléluia. Il est 3 fois saint. Lorsque nous le connaissons dans son exclusivité, lorsque nous le connaissons tout simplement, lorsque nous le connaissons comme le Dieu qui veut prendre toute la place dans notre vie, le Dieu qui veut que nous lui puissions lui donner toute la place dans notre vie, ce Dieu qui a planifié les choses, ce Dieu qui a planifié toutes choses dans notre vie et qui veut nous accorder toutes choses en lui. Ce Dieu qui veut que nous puissions le laisser gérer notre vie, ce Dieu qui veut que nous lui puissions
être soumis à lui. Que nous soyons obéissants envers lui, d'une obéissance absolue, afin que son plan, dans sa volonté, s'accomplisse dans nos vies. Amen. Là où il veut, comme il veut. C'est ainsi que nous parlons à Dieu. Mais des fois, nous ne sommes pas très sincères quand nous disons ça parce que, disons, Seigneur, prosterné là où tu veux et comme tu veux. De ces mots, nous devons comprendre que notre Père est excellent, qu'il n'y a pas de marge d'erreur en lui. Ce qu'il a prévu pour nous, seul lui connaît le chemin. Vous comprenez? Ce qu'il a prévu pour nous est bon pour nous. Et il n'y a qu'une route. Cette route-là, c'est lui qui la connaît. C'est lui qui va nous y conduire, à condition que nous gardons nos regards fixés sur lui. Alléluia. Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas 50. Dieu va nous conduire par ce chemin-là. C'est un chemin qui certainement, pour nous, paraît difficile. C'est un chemin certainement qui est difficile bien des fois, parce que c'est un chemin qui nous fera marcher dans une condition qui agrée Dieu seulement. Notre chair doit être brisée, nos résistances doivent être brisées, afin que nous puissions emprunter ce chemin, cette seule route qui va conduire, amen, à la destinée que Dieu a préparée pour nous. On va encore parler de David parce que nous avons des modèles dans la parole de Dieu. David a rencontré Dieu dans la prairie en gardant les moutons, n'est-ce pas? Il était jeune. Et toute sa vie, il est resté, il a marché avec Dieu. Et il n'a pas été parfait tout le temps. Amen. D'ailleurs, on ne peut pas être parfait. On n'est pas parfait. C'est pour cela que nous devons surveiller nos voies, afin que chaque jour, afin qu'à chaque instant, nous puissions aller devant le trône de grâce, nous couvrir, nous protéger par le sang de Jésus-Christ. On est d'accord? Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à la fin de ses jours, David était dans les mêmes dispositions de cœur et d'esprit envers le Dieu qu'il a choisi. Amen. David est toujours resté. Pourtant, il a passé des péripéties, il a passé des tribulations, mais il savait que s'il suivait le Dieu Tout-Puissant, il serait toujours un homme, un roi victorieux. Amen. Amen. Ce David que Dieu a choisi, ce David que Dieu a préféré à tous ses frères, c'est ce même David qui jusqu'au terme de sa vie, est resté fidèle à Dieu. Samuel avait préféré tous ses frères. Samuel voyait en tous ses frères celui qui aurait été apte à être roi pour être roi. Mais la Bible nous dit que Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il regarde non pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Nous allons prendre ce passage que dans 1 Chronique, tout juste là. 1 Chronique, béni sois-tu Seigneur. 1 Chronique 28. Chronique 28. Voilà, nous sommes dans le sujet. Amen. Voilà. Donc, et sa vie durant, David est resté fidèle à Dieu. Ce David qui a souffert, qui a enduré toutes les péripéties, toutes les tribulations, pour entrer dans sa destinée.
au seuil de sa vie, à la fin de sa vie, il parle à Salomon, son fils, et il lui dit, entre tout ce qu'il lui a dit, nous retenons ce matin le verset 9 dans le chapitre 28, il dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. » Je voudrais que nous puissions relire ce passage-là, mais que nous puissions le relire à haute voix. Amen. Alléluia. David qui dit à Salomon, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Amen. C'est ça même. Alléluia. Ah non, mais il fallait que je me taise pour vous écouter. Alléluia. Il n'y avait pas assez de dynamique. Alléluia. Mais c'est la parole. Et la parole dit que David a dit à son fils, au seuil de sa vie, il lui a dit, « Mon fils, connais le Dieu de ton père. » Il ne lui a pas dit, « Connais le Dieu de ton père. » Il lui a dit, « Mon fils, connais le Dieu de ton père. Fais attention à lui. Fais attention à lui. Sers-le de cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car il sonde les cœurs et les reins. Il voit ce que les autres ne voient pas. » Amen. Quand il sonde les cœurs et les reins, il voit la disposition des cœurs. Il sait si on est avec lui ou si on n'est pas avec lui. Il sonde les cœurs, il pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera pour toujours. Alléluia. Donc, David, ce Dieu-là, il l'a rencontré un jour. Il l'a rencontré et il l'a servi fidèlement. Et jusqu'à la fin de ses jours, il est resté avec la même exhortation, il est resté avec les mêmes dispositions en disant à son fils, tu vas continuer. Tu seras sur le trône. Mais fais attention. Sers-le. Sers-le d'un cœur pur. Sers-le d'un cœur sincère. Parce qu'il va voir. Il saura les motivations de ton cœur. Salomon ne devait pas servir Dieu par intérêt. David exhortait son fils à ne pas servir Dieu par intérêt. Seulement pour plaire à David, son père, ou pour connaître la gloire. Certains peuvent venir à Christ pour être bénis ou parce qu'eux-mêmes recherchent quelque chose dans leur vie. Mon Dieu, Dieu a une manière particulière de nous toucher chacun. À 95%, nous sommes des enfants que Dieu a touchés par des situations de notre vie. Et il nous a ouvert les yeux. Nous avons goûté à sa gloire. Amen. Il nous a fait la démonstration de sa puissance. Mais au fur et à mesure que nous avançons dans notre vie chrétienne, dans l'engagement que nous avons pris avec lui, nous apprenons à le connaître. Le désir vient en nous au fur et à mesure. Alléluia. Quand on rencontre Dieu, quand on nous parle de Dieu, quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, quand Dieu se révèle à nous, c'est au fur et à mesure que nous apprenons à le connaître réellement. Au fur et à mesure que nous expérimentons. Et nous n'arrivons jamais à finir d'expérimenter ce Dieu, il est trop grand. Amen.
Mais il y a quelque chose en nous, c'est le désir toujours. Le désir toujours, le feu, la flamme, le zèle, d'aller plus loin avec lui, afin de connaître plus chaque jour. Nous avons besoin de le découvrir. Nous avons besoin de le découvrir dans tous ses attributs, dans toute sa nature. Nous avons besoin de cette relation avec lui pour vivre simplement. Nous n'avons pas besoin de cette relation-là pour être riche avant tout. Nous n'avons pas besoin de cette relation-là pour avoir une position élevée avant tout. Nous avons besoin de cette relation avec Dieu pour vivre d'abord. Amen. Parce que c'est Dieu, la vie c'est Dieu. Tout bêtement nous disons, s'il nous enlève le souffle de vie, c'est fini. Nous disons ça tout simplement. Mais est-ce que nous réalisons au plus profond de nous combien nous devons être dépendants de Dieu? Combien il est important que nous soyons dépendants de lui? Parce qu'un enfant de Dieu n'a rien d'autre que Dieu. Alléluia. Ce que les autres ont, ils ont. Nous n'avons que lui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Et au fur et à mesure que nous avançons dans notre parcours, nous apprenons à le connaître. Et le désir de le servir grandit chaque jour. Et si cela ne change pas, si on ne prospère pas dans ce sens-là, si on n'avance pas dans ce sens-là, qu'on reste un ambitieux qui ne demeure qui ne désire que les miracles de Dieu, eh bien ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner. On peut avoir son beau visage, on peut être debout là avec, je crois avoir des beaux vêtements aujourd'hui. J'ai de beaux vêtements, j'espère. Amen. Alléluia. Mikou a sorti avec chaussures. Amen. Ça fait un effet. Amen. Mais Dieu ne regarde pas ça. Hein. Ça, je peux vous éblouir peut-être. Vous pouvez me regarder beaucoup. Mais si ça ne correspond pas au désir de Dieu, à la volonté de Dieu, c'est 0 pointé pour moi ce matin. Alléluia. Donc l'apparence n'a rien à voir. C'est le cœur. Amen. C'est le cœur. C'est ce que Dieu veut. Donc si le cœur n'est pas totalement converti, si on reste un ambitieux qui ne désire que les miracles de Dieu, ça ne va pas marcher. Et vous savez ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a beaucoup d'abandon. De ceux qui sont pressés d'obtenir et des fois pour partir de toute façon. Il y a de ceux qui ont mis dans leur tête qu'ils vont arriver, qui vont prendre et qui vont se tailler. Amen, c'est déjà orchestré. Avant de rentrer, c'est déjà prévu. Amen. Voilà. Donc, il y en a de ceux qui ne cherchent qu'à assouvir des ambitions de toutes sortes. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu voit tout. Et quand les bénédictions tardent à venir, parce que Dieu va chercher la transformation du cœur. Quand on va demander, mais Dieu dira toujours, ce cœur-là ne peut pas être servi. Alléluia. La monnaie ne correspond pas. Amen. Donc il ne peut pas y avoir quoi que ce soit. Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas donner. Ça ne fonctionne pas. Il faut changer le cœur. Et Dieu va se mettre à changer, à transformer le cœur. Et cela va paraître trop long. Il y en a qui vont trouver trop long le temps qu'ils attendent pour la bénédiction. Ils vont se décourager. Ils vont petit à petit
délaissé le Sauveur qu'ils ont accepté dans leur vie au profit des facilités du monde et ils se perdront vraiment parce qu'il n'y a rien pour un enfant de Dieu dans le monde. Dieu connaît les motivations de chacun. David, il a dit à son fils, connais le Dieu de ton père. Parce que si tu le connais, tu le serviras d'un cœur dévoué. Amen. Parce que si tu le cherches, tu le trouveras. Comment trouve-t-on Dieu? Comment peut-on trouver Dieu? Et qu'est-ce qu'il y a dans le fait qu'on trouve Dieu? Si tu le cherches, tu le trouveras. Il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, eh bien, il t'abandonnera aussi. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Jésus, quand il est venu pour nous sauver. Il est venu afin que nous puissions le suivre. Amen. Il est venu apporter quelque chose. Il est venu nous donner la vie. Il est venu nous interpeller avant et il a donné sa vie. Pendant son ministère terrestre, il a fait la démonstration des capacités, de la puissance de Dieu, de son amour qu'il a manifesté à la croix. Tout a été démontré. Et à la croix, c'était la finalité, la finale, l'acte d'amour inconditionnel. Amen. La Bible dit, parle de Matthieu. Matthieu était collecteur d'impôts. Pas très apprécié du tout, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous sommes appelés à aimer. Donc, oui, donc autel des impôts, nous aimons tous ceux qui sont dedans. Amen. Alléluia. Mais, Matthieu était collecteur d'impôts. Et Jésus-Christ est passé et lui a dit, Matthieu, viens, suis-moi. Il l'a invité à venir à lui. Il n'y avait pas que Matthieu. Il y avait aussi Zachée. Lui, il était perché sur son sycomore, son arbre pour regarder. Jésus lui a dit, je viens manger chez toi. Il y avait la femme qui a puisé l'eau. Jésus-Christ a rencontré chacun. Chacun de nous, nous n'avons pas la même histoire ici. Chacun de nous, nous avons rencontré Dieu avec sa particularité que nous témoignons et dont nous sommes contents. Voilà. Donc, mais observez bien, c'est que Zachée, il a rencontré Dieu, sa condition a changé. Matthieu, sa condition a changé. Saul de Tarse, sa condition a changé. Il a rencontré Dieu. Et quand il a rencontré Dieu, Dieu s'est révélé à lui. Il est devenu le Paul. Quand vous voyez Matthieu, quand vous voyez l'apôtre Paul, vous voyez ce que Dieu a fait avec eux. Et chacun qui rencontre Dieu, eh bien, sa vie est bouleversée. Sa vie est transformée. Alléluia. Et on ne pourrait pas connaître mieux. Il n'y avait pas mieux quand nous regardons la condition où nous étions et ce que nous sommes aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Avant, nous étions dans une situation dont nous ne connaissions pas la sortie, dont nous n'avions aucun espoir. C'était le noir. Aujourd'hui, nous avons l'espérance. Si tu n'es pas encore rentré dans ta possession, mais tu crois, tu as l'espérance que le Dieu que tu sers t'y conduira, te fera rentrer dedans. Mais pour cela, il faut que tu as rencontré Jésus. Mais il faut que tu continues à connaître, que tu puisses avancer, que tu puisses continuer ce travail-là, de connaître le Dieu de ton père, le Dieu d'Isaac, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, ce Dieu-là, que tu continues à le connaître, que tu continues à
à méditer sa parole, à rentrer en profondeur avec lui, afin que tu puisses le trouver dans ta vie, que tu puisses le trouver dans toutes les situations de ta vie. Il a dit à Josué, écoute-moi, médite la parole jour et nuit. Écoute-moi, médite-la, lis-la dans ton cœur, garde-la à ton cou chaque fois, que tu puisses te référer à cette parole, parce que c'est là que tu réussiras. C'est là que tu connaîtras le succès dans tes entreprises. Si tu cherches Dieu, tu trouveras Dieu. Mais si tu l'abandonnes, il t'abandonnera aussi. Si tu le cherches, si tu médites sa parole, si tu rentres en profondeur avec lui, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alléluia. Voici la parole qui a été prononcée. Tous ceux qui rencontrent Jésus, qui acceptent l'invitation de le suivre, il y a une transformation dans leur vie. Jésus-Christ est devenu le modèle de tous ceux qui acceptent de le suivre. Et il veut que nous puissions faire exactement ce qu'il a fait. Comprenez que Jésus-Christ dans le ciel était Dieu. Descendu sur la terre, il s'est fait homme. Il a pris notre condition. Imaginez qu'il a souffert, qu'il a enduré les insultes, les injures, alors qu'il savait qui il était. Aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous savons que nous sommes rachetés grâce à Christ. Nous sommes susceptibles, nous ne supportons pas ça, nous ne voulons pas ça, nous n'accepterons pas ça. Nous avons besoin de toute forme de gants pour nous parler, toute forme de gants pour nous toucher, toute forme de gants pour passer à notre côté. Si je veux passer à côté de la sœur, il faut que je mette une couche de velours sur moi pour quand je passe à côté, pour qu'elle ne se sente pas agressée. Moi je veux bien prêcher la prospérité, hein? Parce que moi, je crois en la prospérité. Dieu m'a touché à cause de la prospérité. J'avais faim, j'étais démuni. J'ai trouvé dans sa parole quelque part où je peux être béni, je peux être béni, je peux avoir un toit, je peux avoir de la nourriture et en abondance. Je l'ai suivi. Amen. Et chaque jour, j'ai continué à le connaître parce que j'ai voulu apprécier celui qui m'a donné. Je n'ai pas voulu prendre seulement ce qui est à lui. J'ai voulu apprécier. J'ai voulu regarder à celui qui me donne. Et regarder à celui qui me donne, c'est le connaître réellement. Qui il est. Qu'est-ce qu'il attend de moi. Je veux lui être reconnaissant. Parce que je sais que ma vie a changé. Et surtout, on ne finit jamais d'avoir besoin de Dieu. Vous ne pouvez pas vous imaginer comment on ne finit jamais d'avoir besoin de Dieu. Quand vous croyez que ce chapitre-là, vous l'avez fermé, il y en a un autre qui s'ouvre. Le diable passe son temps à ouvrir des chapitres. Alléluia. Le diable passe son temps à ouvrir des chapitres. C'est pour cela que nous devons en tout temps et en toutes circonstances utiliser la force que Christ nous a donnée, la puissance que nous avons obtenue en son nom pour refuser les intimidations du diable. Alléluia. Mais pour cela, il nous faut être totalement accrochés à lui, dépendants de lui. Vous connaissez ça? Dépendant. Être dépendant de Dieu, c'est extraordinaire. Nous n'y arriverons jamais. Amen. Ce n'est pas confesser, hein? Ah oui, le pasteur français confesse. Non, je ne confesse pas. Je reconnais vraiment que le Dieu que nous servons, nous n'y arriverons jamais. Mais il y a une chose, il veut nous voir commencer. Amen. Il veut voir que nous commençons. Ma soeur m'a donné un grand pot comme ça, mais je vous dis, énorme,
avec des arômes et des arômes et des arômes, des pieds. Ça a tellement poussé que ça a bourgeonné et les arômes continuent à faire des petits arômes sur les bourgeons. Je dis, il n'y a pas de terre. Il faut de la terre. J'achète un petit sac de terre et je cherche un trou. Je mets le sac de terre, je dépiote comme je peux, et je mets. Il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas assez de toute bite. Et je regarde maintenant, je vois que, vu que le haut ne peut pas s'adhérer à la terre, n'a pas de terre ni aucune situation pour pouvoir vivre, eh bien, je suis en train de perdre les pieds qui sont en haut. Parce que la plante, il faut la mettre dans des conditions. Il faut mettre dans la terre, il faut mettre dans de l'eau si elle marche dans de l'eau, mais il faut la mettre au contact de quelque chose qui va l'épanouir et qui va lui donner la vie. Si la plante ne l'a pas, la plante ne vivra pas. La plante est dépendante du sol. Il faut le mettre quelque part afin qu'elle vive. Nous sommes dépendants de Dieu. Alléluia. Nous croyons que nous vivons. Nous croyons que nous fonctionnons. Nous croyons que nous sommes. Mais nous ne sommes rien si Dieu n'est pas. Alléluia. Et si nous sommes, c'est parce que Dieu est. Donc si nous voulons continuer à être, nous devons rechercher ce Dieu-là. Amen. Qui pourra nous permettre d'être pas un seul jour, mais d'être en tout temps. Alléluia. La Bible dit que Christ est le cep, nous sommes les sarments, et notre Père est le vigneron. Si le tronc, le cep, le tronc, n'est pas dans la terre, où les racines vont aller chercher la fraîcheur, vont aller chercher la substance, vont aller tout chercher pour nourrir le tronc. Si le tronc est bien nourri, eh bien, la sève du tronc va fortifier les sarments, les branches que nous sommes. Amen. Et quand cela se fera, eh bien, nous allons être suffisamment forts. Nous serons frais. Les branches sont belles. Les sarments sont frais, sont bons. Les fruits il y aura des fruits. Les branches porteront les fruits. Amen. Mais c'est parce que les branches vivent du tronc. Vous ne voyez pas le pied de fruit tapin? Dès que la feuille ne reçoit plus la sève, elle jaunit, elle tombe. Il n'y a pas que ça. Partout. Toutes les feuilles qui ne reçoivent pas la sève jaunissent et se détachent du tronc. Si nous ne recevons pas cette substance spirituelle, si nous ne recevons pas, si nous n'acceptons pas que nous sommes dépendants de Dieu, que nous avons besoin de lui à chaque instant de nos vies, que nos victoires, nos acquis sont en lui, nous sécherons. Nous sommes, la sève même va se retirer. Il n'y aura plus de sève puisque nous croyons que nous sommes autonomes et dépendants de nous-mêmes. Donc il n'y aura plus de sève. C'est une action spirituelle. Et nous allons nous retrouver comme ceux qui abandonnent, comme ceux qui se délaissent, comme ceux qui n'arrivent plus à suivre, comme ceux qui ont perdu leur objectif du départ. Nous devons en tout temps rester accrochés au tronc. Nous devons rester en tout temps nos regards fixés vers l'auteur de notre vie. Celui qui nous a rachetés et qui nous permet aujourd'hui de vivre. Alléluia. Amen. Il est important que chaque jour de notre vie, que nous puissions rechercher Dieu, que nous puissions le rechercher du plus profond de notre cœur, que nous puissions le rechercher, non pas pour recevoir, mais que nous puissions le rechercher pour l'importance que lui, il a. Et ce n'est que lorsque nous reconnaissons qui il est et que nous l'honorons pour ce qu'il est, que les bénédictions vont couler dans notre vie. Amen. Que nous serons nourris et que nous resterons frais
et que nous verrons ces grappes de fruits qui honorent la plante que nous sommes, l'arbre que nous sommes, ce que nous sommes en tous les cas, dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Tous ceux qui servent Dieu avec des motivations pures verront la gloire de Dieu dans leur vie. Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est la parole de Dieu. Dieu ne change pas. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bénis. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons prospères. Mais nous ne pouvons pas l'être sans lui. Sans Dieu, nous ne pouvons pas l'être. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Nous allons dans 2 Chroniques. 2 Chroniques, le chapitre 15. Alléluia. 2 Chroniques, le chapitre 15. Nous allons lire ce passage dans cette histoire. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Alors, nous allons faire cette lecture. Il est dit que, oui, 2 Chroniques 15, 1 à 7. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded. Et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. » Vous voyez, encore nous entendons cette parole. « Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Pendant longtemps, il y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait, peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Amen. Si nous cherchons Dieu, nous le trouverons. Mais si nous l'abandonnons, il nous abandonnera. Et nous voyons que pendant longtemps, Israël a marché comme il voulait. Lorsque Israël péchait, Dieu se retirait. Lorsqu'Israël revenait, Dieu revenait. Mais il y avait toujours des conséquences. Parce que lorsqu'Israël se retirait de Dieu, quand Israël partait à la guerre, Israël perdait. Et quand Israël revenait, Israël gagnait, mais Israël avait perdu. Israël avait reçu une bonne volée, une bonne raclée pour s'être séparé de Dieu. Amen. Amen. Ici, nous voyons que l'Esprit de Dieu a rempli Azaria pour parler à Asa. Asa est ce roi qui fit ce qui plaisait à Dieu. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Donc, il fit disparaître dans Juda, dans Benjamin, il fit disparaître tous les autels, tous les hauts lieux où on adorait les idoles. Il les a brûlés, il a brûlé les idoles, il a nettoyé. Il a même condamné à mort ceux qui adoraient d'autres dieux. Il a vraiment mis Dieu à la première place. Il servait Dieu. Il invitait le pays à servir Dieu. Et la Bible dit que si tu cherches Dieu, tu le trouves. Hein? Si tu le cherches, tu le trouves. Lorsque nous sommes dans la prière, lorsque nous recherchons Dieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais lorsque nous croyons, le jour où nous croyons que nous
Nous nous sommes levés aux aurores pour prier. Nous avons fait plus que hier. C'est le jour où l'ennemi cherche à frapper plus fort. Ça ne vous arrive pas? Ça ne vous arrive pas? Il cherche à frapper pour vous décourager, pour vous empêcher. Mais en prier 3 fois par jour là, et ces jours-là m'ont attaqué, en d'être prié trop. C'est pour intimider. Je là prier trop, ben cherchons bitin, puis vous voyez déstabiliser. C'est pour rester tranquille des mains. Des mains, c'est pour pas prier. Parce qu'il savait que prière qu'a dérangé. Alléluia. Alors, ou qu'à pleurer toute la journée, tu pleures, tu dis j'ai prié, et regarde ce qui arrive. Et demain, demain, tu es en train encore de pleurer de hier. Alléluia. Et le diable, il a gagné. C'est comme ça qu'il gagne. Asa a nettoyé tout le pays. Asa a libéré le pays des faux dieux, des hauts lieux, des autels où on adorait toutes sortes de divinités. Avec sa petite armée de 680 000 soldats vaillants. Et voilà qu'une armée éthiopienne s'aligne contre lui, 1 million de soldats. Mais il a débarrassé, il a nettoyé le pays. Et voilà qu'une armée éthiopienne arrive, 1 million d'hommes, avec une technologie en pointe, 300 chars, contre lui. Est-ce qu'il se découragea? Certainement, il a eu peur. Certainement, il s'est inquiété. Mais il se tourna encore vers Dieu. C'est ça notre problème. Lorsque ça nous arrive, nous avons peur. Nous nous enfermons. Nous n'osons même plus parler à Dieu parce que ça nous cause des problèmes lorsque nous parlons à Dieu. Donc nous nous enfermons encore dans notre tristesse. Ce n'est pas évident de parler à Dieu. Mais c'est là qu'il faut encore se jeter dans le bain. C'est là encore qu'il faut se jeter dedans. Amen. Et s'adresser à son Dieu. Savoir connaître le Dieu de ton Père. Parce que tu connais l'ennemi. Tu dois connaître les capacités. Tu dois connaître qui est le Dieu de ton Père. Tu dois connaître ton Père. Amen. Et savoir, au travers de sa parole, que de quelque manière que le diable remue sa queue, toi, tu seras toujours victorieux. Amen. Alléluia. Lorsque le gros lézard, le gros caïman, le gros crocodile fait si tu es tout prêt, ça va t'attraper. Alléluia. Mais mets-toi à l'abri dans la présence de Dieu. Et sa grosse queue va balayer dans le vide. Amen. Mais je peux vous faire une confidence. Même le vent de sa queue fait mal. Mais ce n'est pas grave. Parce que nous savons que nous ne mourrons pas. C'est la vérité, ma soeur. Alléluia. Parce que des fois, l'ennemi, s'il ne peut pas t'attraper toi, il va à côté de toi. Il prend quelque chose qui peut te faire mal et il va dedans, il joue dedans. Alléluia. Il met le bobo dedans pour te faire mal. Mais toi, tu dois encore trouver la force de rebondir et de lui dire, là aussi tu as perdu. Amen. Là aussi tu as perdu. Je revendique cela. Alléluia. Je le prends au nom de Jésus-Christ. Amen. Là aussi tu as perdu. Ne pleurons pas pour le diable. Alléluia. Et cette armée qui s'est alignée contre Asa, contre Juda, Juda était devant le trône de grâce. Il lui a dit, Seigneur, tu es le Dieu qui vient en aide
aux faibles comme aux forts. Tu es celui qui est tout capable. Alors viens à mon secours. Alléluia. De toute façon, il n'y a que toi seul qui puisse me délivrer de cette situation. Nous sommes dépendants de Dieu. Amen. Nous dépendons de lui, nous n'avons que lui. Nous n'avons aucune petite affaire à faire à côté. Si nous sommes coincés, nous devons nous prosterner devant Dieu. Il n'y a rien d'autre à faire et nous attendre à lui et à lui seul. Mais si nous venons à Dieu avec un esprit, un raisonnement de ce que si ça ne marche pas, on a déjà trouvé une route de secours, ça ne va pas marcher non plus. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas de roue de secours. Il n'y a qu'une seule roue, un seul pneu, une voiture qui roule avec une seule roue. Pas ni 4, pas ni roue de secours en coffre. Son seul roue. Amen. Et c'est Jésus. Alléluia. Amen. Et alors, la Bible dit que Dieu lui fit grâce et que à 1000 millions d'hommes et 300 chars, eh bien, ils connurent une sévère défaite. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions expérimenter dans notre vie. Avoir le courage, la détermination, la force d'aller jusqu'au bout. De ne pas nous décourager et d'aller jusqu'au bout. Lorsque nous avons la promesse de Dieu, lorsque nous connaissons Dieu, de ne pas céder parce qu'il y a des turbulences, céder parce qu'il y a des vents contraires, céder parce qu'il y a des complications. Il ne faut pas céder, il faut avancer. Les complications ne viennent pas de Dieu, les complots ne viennent pas de Dieu, ces agressions-là ne viennent pas de Dieu. C'est l'ennemi qui les place sur notre chemin pour nous empêcher de vivre la gloire de Dieu. Nous devons rester, nous devons affronter, nous devons continuer, nous devons nous battre parce qu'il y a quelque part dans le ciel, il y a quelque part où c'est déjà inscrit victoire. C'est marqué quelque part. Hein? C'est marqué. Je ne le vois pas, mais je sais que c'est marqué. C'est marqué victoire quelque part. Il faut que je rentre dedans. Il faut que je marche dedans. Il faut que je vive la victoire de Dieu. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut. Mais si tu connais le Dieu de tes pères, tu vas le chercher et tu vas le trouver. Et tu vas le chercher en changeant radicalement ta manière de fonctionner. Alléluia. Dieu est le Dieu 3 fois saint. Vous savez, souvent nous prêchons, je remarque, hein, nous restons là à convaincre. Nous restons là à convaincre les fidèles que Dieu est capable de faire, Dieu est capable d'aller conforter. Et la fin du culte arrive, on ne leur a pas encore montré Éphésiens qui dit qu'il faut enlever toutes les amertumes, qu'il faut libérer son cœur du péché, de la convoitise. Il faut aimer, il faut pardonner. On passe tout le temps à exhorter les chrétiens à croire que Dieu est bon, à croire que Dieu agit. Et qu'est-ce que nous faisions d'Éphésiens? Alléluia. L'apôtre Paul a dit, et tous, et Dieu lui-même, je suis 3 fois saint. Si tu veux vivre ma gloire, rechercher Dieu, c'est quoi? C'est pas toujours être prosterné devant Dieu dans le péché. Alléluia. Mais c'est chaque fois vérifier ses voies par rapport à la parole. Vérifier ses voies par rapport à ce que Dieu demande. Par rapport à ce que Dieu est, puisque nous le connaissons. Et changer. Amen. Changer. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit que pendant qu'il est temps, cherchez-le. Pendant qu'il est prêt, cherchez-le. Maintenant, il est là, il est encore prêt. Nous pouvons. Il y aura un temps où nous ne le pourrons plus.
Aujourd'hui, nous pouvons encore nous prosterner devant lui. Nous pouvons encore lui demander pardon pour nos faiblesses. Nous pouvons lui demander pardon pour nos manquements. Nous pouvons prendre la décision de continuer la route. Il n'y a pas de condamnation des hommes sur les hommes. Il n'y a pas de condamnation de chrétiens sur les chrétiens. Amen. Il y a compassion. Mais chaque enfant de Dieu connaît son parcours avec le Seigneur et chaque enfant de Dieu sait. S'il connaît Dieu, il sait ce que Dieu lui demande. Alléluia. Nous voyons que dans Éphésiens 4, je vais le prendre quand même, Éphésiens 4, le chapitre 4, à partir du verset 23, il dit « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Connaître Dieu, c'est ça. C'est pas seulement connaître qu'il est bon, c'est pas seulement connaître qu'il donne, c'est pas seulement venir pour prendre. Connaître Dieu, c'est savoir qu'il faut venir dans une condition pour prendre, pour recevoir. Parce qu'au fur et à mesure que nous rentrons dans cette dimension-là avec Dieu, au fur et à mesure que nous rentrons dans la dimension de sanctification, de sainteté avec Dieu, au fur et à mesure que Dieu se rapproche de nous. Amen. Ce n'est pas nous qui allons faire des pieds et des mains pour attraper Dieu comme Kolemayao. C'est au fur et à mesure que nous avançons dans la sainteté, au fur et à mesure que Dieu se rapproche. Alléluia. C'est systématique. Alléluia. Amen. Que à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité, que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle selon sa vérité à son prochain. La vérité à son prochain. Comme nous sommes membres les uns des autres, il y aurait tellement de choses à dire. Soyons des chrétiens équilibrés. Parce que si la vérité n'édifie pas, ce n'est pas la peine d'aller raconter quelqu'un qu'on a vu son mari au carrefour. Alléluia. Si le mari est chrétien, on va dire ça au pasteur. Si le mari n'est pas chrétien, on prie pour le mari. Mais on ne va pas dire à la sœur ou au mari, tu sais, j'ai vu ton mari ou ta femme au carrefour. Ça édifie ça? Amen. Vous comprenez? Il faut que nous soyons des chrétiens équilibrés. Amen. Voilà. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Ne donnez pas accès que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qu'il travaille. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles. Et encore, n'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. Le jour où tu es né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu qui vit en toi, qui vit en nous. Et si nous marchons et si nous produisons les fruits de l'Esprit, nous avons l'assurance qu'il est là. Mais si nous mentons, si nous péchons, si nous idolâtrons, si nous avons des attitudes qui sont contraires à la parole, comment pouvons-nous penser un seul instant que le Saint-Esprit est là, qu'il vit et qu'il est en nous? Il ne cohabite pas avec le péché. Amen. Alléluia. Il cohabite avec la demande de pardon. Et le sang de Jésus-Christ qui lave. Amen. Alléluia. Ce qui veut dire que lorsque nous demandons pardon à Dieu, sincèrement, Dieu nous pardonne, le Saint-Esprit est là. Alléluia. Si vous recherchez Dieu, vous le trouverez. Il se laissera trouver. Mais si vous l'abandonnez en pratiquant les œuvres qui ne le glorifient pas, eh bien, il vous abandonnera. Il se retire. Comme il se retirait pour Israël, comme les fois où Israël était dans le péché, Israël partait à la guerre et Israël perdait la guerre. Amen. Aujourd'hui, si nous voulons vivre la gloire de Dieu dans notre vie, nous devons marcher conformément à sa parole. Amen. Mais béni soit notre Seigneur. Il n'y a pas de découragement. Je vous vois tous bien calmes. Mais c'est une grâce que Dieu nous fait. C'est une grâce que Dieu nous fait. Amen. S'il n'y avait pas de gendarmes pour surveiller les barrages et tout, mais il y aurait qu'à venir agresser nous tout partout. Amen.
Ils remplissent une fonction, ils ont un rôle. Dieu est 3 fois saint. S'il ne nous prévenait pas, il ne nous arrêtait pas, il ne prenait pas des mesures, ben nous serons des rois et des reines du péché. Et nous serions avec qui? Avec l'ennemi de nos âmes. Amen. Il est normal que nous recevions la parole. Il est normal que Dieu nous corrige. Il est normal parce qu'il veut nous ramener afin que nous puissions encore bénéficier de sa grâce. Alors, ce que nous devons faire en ce matin, c'est l'acclamer, 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 oui. Alléluia. Parce qu'il nous aime, il nous a aimés dans notre condition et il nous a enlevés de cette condition-là. Oui, à lui soit toute la gloire en ce matin. Il n'y a pas de déception, il n'y a pas de découragement, il y a justement maintenant une force. Nous savons que si nous cherchons Dieu, eh bien Dieu se laissera trouver. Que si nous ne l'abandonnons pas, qu'il sera avec nous. Alors voilà, c'est facile. Seigneur, je ne te laisserai jamais. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à ne jamais être déconnecté avec toi. Aide-moi, Seigneur, mon Dieu, à voir clair en moi. Aide-moi, Seigneur, à réviser mes voies. Seigneur, je veux vivre ta gloire. Seigneur, je ne veux pas me séparer. Je ne veux pas me séparer de toi. Je n'ai rien d'autre que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, mon Dieu, pour m'assurer mon lot, pour m'assurer une vie heureuse ici-bas. Voilà pourquoi que nous devons rester fidèles à Dieu et lui demander de nous garder fidèles. Alléluia. Parce que, quoi qu'on dise, il nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes des enfants bienheureux. Nous sommes des enfants gâtés. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout dans sa présence et le remercier. Alléluia. Chacun selon son cœur, chacun selon ce qu'il a reçu ce matin. Nous nous adressons à notre Dieu et nous lui disons merci pour son amour, merci pour sa grâce, merci pour sa fidélité. Merci Seigneur mon Dieu pour ce qu'il nous accorde. Merci parce que nous avons l'assurance de ce Dieu merveilleux, grand, tout-puissant, que si nous restons fidèles à lui, nous sommes en paix. Amen. Asaïe restait en paix. Judas restait en paix. Benjamin restait en paix. Parce qu'ils servaient Dieu. Amen. Et si nous restons fidèles à Dieu, nous sommes assurés de la paix de Dieu. Amen. Nous sommes assurés que Dieu est au contrôle de nos vies. Nous sommes assurés qu'il est là. Nous sommes assurés que la victoire nous appartient. Nous sommes assurés que l'ennemi fera ce qu'il voudra. Mais il n'aura jamais raison de nous que si nous-mêmes nous nous laissons manger par lui. Alléluia. Alors ce matin, moi le premier, je résiste au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je résiste et je bénis mon papa ce matin. Je le glorifie, Seigneur. Je te dis merci pour ta parole. Je te dis merci, Seigneur, mon Dieu, pour ces paroles que je considère comme des paroles de consolation, papa. Des paroles qui m'assurent, Seigneur, que tu es encore là, que tu es toujours là, que tu ne m'abandonneras jamais. Je ne suis pas seul. Alors, Seigneur, que ta parole fasse son chemin dans nos cœurs en ce matin. Que ta parole remplisse chacun de tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Que ta parole nourrisse l'âme de chacun de tes enfants, Seigneur. Tu les connais chacun. Tu connais la difficulté de la vie de chacun. Tu connais, Seigneur, la situation de chacun. Alors visite-les en ce matin. Visite-les ce matin, Seigneur mon Dieu. Et comme un baume, mets ta parole, papa. Ta parole cicatrisante. Ta parole guérissante, papa. Dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, nous l'acclamons encore. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Et sans plus tarder, nous nous asseyons et bien au calme. Bien au calme. Voilà. Je vois que la sœur a déjà mis sa corbeille sur elle. Elle est préparée, mais ça c'est pour récolter. Alors nous demandons aux autres qui vont donner
se préparer. Nous allons porter devant la maison, dans la maison du Seigneur, les dîmes et les dîmes déjà que nous lui devons, hein, parce que nous lui devons les dîmes. Et c'est toujours pareil. Dans l'esprit, si vous me cherchez, vous me trouvez, il dit, mettez-moi à l'épreuve. Oh, gloire soit-tu rendue, Seigneur. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Alléluia. Je menacerai ceux qui dévorent vos récoltes. Alléluia. Parole du Seigneur. Il est bon. Alors que chacun s'avance et porte dans la maison, porte dans le panier ce qu'il est convenu de lui donner. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance. Alléluia. Obéissance à Dieu qui vous bénit. Amen. Merci Seigneur mon Dieu. Alléluia. Nous appelons la chorale qui va venir pour ce chant. Pour accompagner. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Roi des Rois pour tes enfants ce matin. Qui accomplissent le geste, Seigneur mon Dieu, que tu attends d'eux, Papa. Bénis-les, Seigneur mon Dieu, pour leur obéissance, Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Bénis-les, Papa. Bénis-les. Et maintenant, la corbeille va passer pour les offrandes que vous donnez avec libéralité de cœur. Amen. Et que Dieu vous bénisse encore abondamment pour les offrandes que vous donnez. Alléluia. Comment
toi qui nous donnes la vie avec abondance. Guéris-nous, Seigneur Jésus. Guéris-nous, Seigneur mon Dieu. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime tant. Toi qui es le Seigneur de la vie, alléluia. Toi qui es le Dieu qui sauve et qui est guéri aujourd'hui. Toi qui es le Dieu qui fait des miracles en nous. Oh, mais comment ne pas te lever ce matin? Oh, mais comment, Yahweh? Oh, mais comment? Nous avons tout bien en toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te louons, nous t'élevons ta dos. Oh, mais comment? Et comment? Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus.